le sujet de la Haftara de Lech Lecha, ou en tout cas le lien entre la Haftara de Lech Lecha et la Paracha de Lech Lecha, est généralement soulevé à propos d'un mot. C'est que dans la Haftara de Lech Lecha, on parle de Zera, Abraham, Ohavi. Et donc on dit, puisqu'il y a écrit Zera, Abraham, Ohavi, donc les Chachamim ont instauré cette Haftara pour la Paracha de Lech Lecha où on parle d'Abraham. Alors vous avez commencé à le remarquer semaine après semaine. Il est impensable, bien entendu, qu'on attache une haftara à une paracha simplement parce qu'il y a un mot ou une évocation d'un personnage ou d'un élément de la paracha. Et d'ailleurs, si on devait déjà attacher quelque chose à une paracha, on a dans la suite de l'haftara, dans le même pasouk, on a Tolaat Yaakov. Alors du coup, on aurait pu attacher la haftara de cette haftara-là pour toutes les parachutes de Yaakov, de deux. Et si on cherchait tous les passages où on a pu évoquer Abraham, on en aurait en pagaille. C'est vraiment pas, donc bon, on a choisi cette haftara. Il est bien entendu que la haftara dépasse simplement l'évocation de Zera Abraham Ohavi, même si elle est centrale, vous allez le voir, dans notre haftara. Alors de quoi s'agit-il et quel est cette haftara? Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez la même traduction, vous l'avez déjà lu une fois, vous l'avez sûrement étudié en détail avec tous les commentaires, donc vous savez qu'elle se partage en trois parties. La première qui traite Lama Tomar Yaakov Daber Israël, Nistera Darki Me'adonai U'Elohai Mishpati Ya'avor, qui traite d'une question fondamentale, et surtout quand on connaît ce qui précède cette phrase-là, le peuple juif est en galoute et se dit Akadosh Baruch Hu m'a abandonné. Pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a oublié? Mystera Darki, ça fait penser au Esther Panim. Il y a Akadosh Baruch Hu, sa face est voilée. Or c'est très intéressant ce mot d'Esther Panim, avant même de continuer, c'est qu'on ne sait pas s'il y avait écrit Mystera Darki Me'adonai. Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui se cache, qui ne se manifeste pas à nous, ou est-ce que Mystera Darki Me'Hashem, c'est nous qui ne prenons pas conscience d'Akadosh Baruch Hu et nous vivons dans le côté, inconscient de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Bien entendu, l'un équivaut à l'autre puisqu'il y a une sorte de miroir, de réciproque de l'un vers l'autre. Donc l'âme Israël ne met pas Akadosh Baruch Hu au centre de son existence, alors Akadosh Baruch Hu aussi de manière réciproque. Donc c'est la première question qui, j'espère, on pourra le comprendre d'ici tout à l'heure, pose la question, pourquoi la galoute? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi un destin si difficile? La première partie traite de, encore une fois, la création du monde et la force d'Akadosh Baruch Hu par rapport au côté insignifiant de la force des hommes. C'est ce qui arrive jusqu'à la fin. Là, je ne sais pas si ça a été bien coupé au niveau de la séparation. Le premier passage qui est décalé jusqu'au Passouk Lamed Aleph. Du Passouk Aleph au Passouk Zayin, là il fallait le mettre de ce côté-là aussi, le Passouk Zayin, c'est une deuxième partie qui parle de quelque chose de ces surprenant, Mi-He'ir Mi-Mizrach. Mi-He'ir Mi-Mizrach, un événement qui est quelque chose, une révolution qui vient de l'Est et qui a eu un changement à la fois politique et à la fois spirituel, ou en tout cas les retombées spirituelles de ce côté géopolitique. Et la troisième partie du Passouk du 8 jusqu'à la fin de la Haftara, c'est la partie dans laquelle on a, je dirais, la Géoula pour l'âme Israël, et qui traite un point extrêmement important. Remarquez d'ailleurs, c'est là où on a Vata Israël Avdi, Yaakov Asher Bechavticha, Zera Avraham Ohavi. Il y a l'idée de la Bechira. Akadosh Baruch Hu a choisi Yaakov, a choisi Israël, a d'une certaine manière choisi Abraham. La question, donc la première question qui est, numéro 1, pourquoi est-ce que le peuple juif souffre? Mais il y a aussi l'idée de la Bechira, pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a choisi. Grande question. On commence l'histoire d'Abraham, Lech Lecha Me'artzecha, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu choisit-il Abraham? Est-ce qu'il l'a choisi pour des actions qui ont précédé, pour une conduite, ou pour une valeur morale extraordinaire qui l'a fait mériter d'être choisi? Est-ce qu'il le choisit pas en amont, mais en aval? Les ma'an asher yitzaveh et banav et beto acharav, pour ce qu'il va faire, pas pour ce qu'il a déjà fait. Troisième option très intéressante, une fois je l'avais développé, c'est pas le cas maintenant, le Sfat Emet rapporte un passage du Zohar qui dit qu'Akadosh Baruch Hu n'a même pas choisi. Akadosh Baruch Hu disait Lech Lecha à toute l'humanité. Il y a certains qui ont entendu Lech Lecha, d'autres qui ne l'ont pas entendu. Le seul qui l'a entendu, c'était Abraham Avinu. Comme un peu Matan Torah, où Akadosh Baruch Hu le présente la Torah à toutes les nations, et le Ham Israël a dit oui. Akadosh Baruch Hu disait Lech Lecha, les seuls, on va voir tout de suite ce que signifie ce Lech Lecha, qui l'ont accepté, c'est qu'il a entendu. Donc, il a, par son écoute attentive,
justifier le fait d'appliquer ce qu'Akadosh Baruch Hu lui disait l'Echlecha. En tout cas, donc, deuxième question, à part la souffrance du Israël, le choix d'Avraham Avinu, c'est la façon dans laquelle cette Haftara plus ou moins se termine. Mais pour bien la comprendre, il faut revenir encore en arrière, et là c'est pas sur les feuilles, je me permets une petite, comment dire ça, c'est qu'est-ce qui précède, puisque bien entendu, pour comprendre une Haftara, il faut savoir pourquoi elle est liée à cette paracha, qu'est-ce qu'elle a ensuite d'actuel pour nous, mais il faut aussi savoir qu'est-ce qu'elle veut dire dans son contexte. Dans son contexte, c'est-à-dire dans la suite des prakim du Sefer Yesharia. Et là, de manière très intéressante, et ça c'est un sujet aussi, si vous voulez creuser plus profondément les Haftarot, il y a un débat à propos de la Torah, est-ce que Dorshim Smuchot ou En Dorshim Smuchot? Est-ce qu'on peut faire des drachot entre le lien d'une paracha à l'autre? Pourquoi est-ce qu'on a telle paracha qui a suivi celle-là? Parfois c'est clair, parfois, bon, pour Bereshit c'est l'histoire qui continue, mais quand on arrive au mitzvot, quand on arrive à certaines parachutes, on se pose parfois la question. Est-ce qu'on serait Dorshim Smuchot que dans le Sefer Devarim, où c'est un long discours de Moshe, donc il devrait y avoir une certaine logique, cohérence, on peut faire des drachot d'un pasouk à l'autre, alors que dans le Sefer Torah, est-ce qu'on les comprend toujours? C'est pas toujours évident. Vous allez dire, et la Haftarot? Alors la Haftarot, comment dire, fortiori, on ne les comprendrait pas, parce que c'est des morceaux, comment dire, qui se sont rattachés, même pas dans une continuité du Navi. Juste pour la Haftara de Bereshit qu'on a étudié il y a 2 semaines, c'est le Perek Membet de Yesharia. Là, on est à la fin du Perek Mem et du Perek Mem Aleph. On est même allé en arrière. Donc, a priori, on se dirait qu'il n'y a pas de Smuchot. Or, et ça, c'est une thèse qu'il faut creuser et qu'il faut aller plus loin dans cette thèse, vous remarquerez qu'il y a malgré tout une certaine continuité de Smichut dans les Haftarot. Et je vous donne un exemple très flagrant pour ces dernières semaines. On a eu Bereshit, bien entendu, Briat Haolam, on en avait parlé. Vous prenez l'Haftara de Noach, telle qu'elle est, qu'on a lue cette année avec Shabbat Rosh Chodesh, Hashamaim Kissi Ve'aretz Adom Raglai, qui évoque la création du monde, les cieux et la terre, avec une question fondamentale, puisque Noach c'est la 2e création, comment cette création peut-elle être justifiée? Et chaque mois, au moment de Rosh Chodesh, où on a la lune qui se renouvelle, il y a un peu l'idée de création qui revient. On arrive à l'Abraham Avinu, à nouveau on repart sur la Briat Haolam, puisque le début de notre Haftara, dans le Pasuk Kafret, Alo yadata im lo shamata, Elohe olam Adonai, Boré ketzot haaretz, lo yav elo yiga en heker livunato. Voilà, Elohe olam, le temps, Akadosh Baruch Hu est celui qui a créé le temps, Boré ketzot haaretz, l'espace, lo yav elo yiga, j'y arrive dans un instant. Alors pour, comment dire, donc, création du monde, et j'allais dire, 3e question qu'il faut traiter aussi, alors pourquoi cette création? Quel est le motif de la création? Je reviens en arrière dans le Pérec qui précède, le Pérec même. Je l'avais évoqué rapidement dans la paracha, dans l'Haftara de Bereshit, quelque chose de très surprenant. Il y a différentes manières de présenter la création du monde, et seul le Pérec même, une des choses majeures, c'est le côté incompris, infini de la façon dont Akadosh Baruch Hu crée le monde. La puissance absolue dans tous les domaines. Que ce soit le domaine du temps, on nous parle de l'homme, Kol Bassar Hatzir, l'homme est comme l'herbe des champs, et suite à ce Yavesh Hatzir Navel Tzitz, l'herbe qui va se faner, qui va dépérir, Navel Tzitz est complètement en train de se perdre, le temps a raison de tout ce qui est éphémère, ce qui est évanescent, passager, et en contrepartie, Udvar Elohim Yakoub Le'olam, Akadosh Baruch Hu est dans l'éternité, l'homme est dans le temps, dans le côté éphémère. Dans l'étendue. Mimadad Besha'olo, je l'avais évoqué il y a 2 semaines, Beshamay Bezeretiken, on parle de la puissance absolue d'Akadosh Baruch Hu, qui d'une main soulève ou comment dire, peut mesurer l'ensemble des cieux, de la terre, etc. L'infini, plus dans le temps, dans l'extension. Mais aussi, au niveau des hommes et des personnes, on a un passouk terrible. Hanoten Rosnim les Haïm, les puissants sont réduits à néant. Shofte Eretz Katohu Asa, ils transforment les juges de la terre comme le néant, le tohu, rien. La politique, les hommes sont balayés. Hen Goyim, un passouk très important. Hen Goyim Kemar Mideli. On le dit tous les jours. Hengoyim kemar mideli, toutes les nations, mar, c'est une goutte, mideli qui coule d'un seau. Ils ne sont que
une goutte d'un seau, ou kshachak moznaim nershavu. Kshachak moznaim, c'est dans la balance, à force de mettre des choses, il y a un peu de poussière qui se dépose au fond de la balance. Kshachak moznaim nershavu, enim kaddak itol. Toutes les îles, la terre sèche, kaddak, comme de la poussière, itol, elle sera balayée. Le monde est totalement, comment dire, risible par rapport à quelque chose, mais c'est quelque chose d'important parce que c'est un élément fondamental de toute conception religieuse et juive fondamentale. L'idée dans laquelle nous sommes, faibles, et dans cette faiblesse, je dirais presque toute la Torah et toutes les mitzvot, est pour rappeler à l'homme son humilité devant Akadosh Baruch Hu. Dans tous les domaines de la Torah et des mitzvot, on pourrait dire que c'est un élément essentiel. Mais, et la grande question est la suivante, j'évoquais Iov, comment de cette idée absolue d'Akadosh Baruch Hu, on a deux options qui peuvent découler. Une première, c'est le désespoir absolu. C'est la dépression totale. Si l'homme est tellement, ne vaut tellement rien, mais alors il ne vaut rien, qu'est-ce que vaut la vie, qu'est-ce que vaut l'homme à travers ça? Et ça, c'est un point fondamental auquel la Haftara de cette semaine, qui continue donc le Pérec même, répond. Alors effectivement, il y a cette immensité d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que l'homme et la création du monde vis-à-vis de ça? Et là, il y a quelque chose de très intéressant. C'est tous ces psukim-là que vous avez sous les yeux, 28, 29, 30, 31, qui sont très très intéressants parce qu'ils mettent le doigt sur un sujet particulier. C'est la première partie de l'Haftara. On nous dit « Halo yadarta, imlo shamarta, Elohe olam Adonai boré ketzot haaretz » Akadosh Baruch Hu a créé les étendues de la terre, l'éternité du temps. Lo yiraf velo yiga, il n'est pas fatigué. En heker lidvunato. En heker lidvunato, qui nous rappelle le fait de l'incompréhension de l'homme devant l'infini de la création, les merveilles, la sagesse impossible, insondable d'Akadosh Baruch Hu. Lo yiraf velo yiga, le sujet numéro 1 de notre Haftara, c'est la fatigue. Et sous différents aspects, parce qu'il y a 4 psukim, l'un après l'autre, ne parlent que de ce sujet-là. Et le 5e aussi d'ailleurs. En tout cas, on nous dit quoi? Caractéristique d'Akadosh Baruch Hu, le yira et le yiga, n'est pas fatigué. À l'opposé d'Akadosh Baruch Hu, disons, je saute d'un passage pour vous donner l'opposé, passage 30, Ve'yirafu ne'arim ve'yigaou ubachurim kashol yikashelu, qui sont ceux qui sont par essence, par nature, fondamentalement inépuisables, increvables. C'est vous prenez les petits enfants, les parents se fatiguent, tout le monde est encore comme ça, il va se fatiguer, mais il ne s'est pas encore fatigué, et pour l'instant on est tous comme ça. Eh bien, même ceux qui sont bachurim, ne'arim, infatigables, non. Les enfants, les adolescents seront fatigués. Bachurim kashol yikashelu, à l'opposé d'Akadosh Baruch Hu, lo yira velo yiga. Voilà deux opposés. Entre les deux, noten la yaref koach ou l'enonim otzma yarbe. Akadosh Baruch Hu est celui qui donne la force à l'homme. L'enonim, c'est l'origine de la bracha qu'on dit tous les jours. Noten la yaref koach. Bracha très intéressante d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas du Talmud. Il y a eu un long débat autour de cette bracha dans les Birkot HaShachar. Est-ce qu'on doit dire cette bracha-là? Et d'ailleurs, suivant le Shulchan Aruch lui-même, on ne fait pas cette bracha Beshem ou Malchut, parce qu'elle ne correspond pas à une bracha qui est du Talmud. Elle a été instituée par les Géonim, et elle n'a pas été acceptée dans tout le Ham Israël. Après les Géonim, retenez ces dates-là. Par la suite, je donnerai peut-être une explication. Après les Géonim, on la retrouve chez les Chachmei Ashkenaz. Et le Rama rajoute sur le Shulchan en disant, mais en Ashkenaz, on dit cette bracha-là, l'époque du Moyen-Âge, des croisades, de terribles souffrances. Et elle est adoptée ensuite par les Kilot Sfarad, malgré le Shulchan Aruch, par le Harizal et la Kabbalah. Et donc même les Sfaradim la pratiquent avec Beshem ou Malchut par le biais de la Kabbalah. Voilà 3 jalons. L'époque des Géonim qui suit la clôture du Talmud, l'époque persécution en Europe et l'époque de la Kabbalah. Il y a une bracha nouvelle qui apparaît, Anoten la Yaref Koach, qui donne de la force à ceux qui sont fatigués. Mais le point le plus intéressant, c'est le dernier qui suit cette bracha Anoten la Yaref Koach. Kové Hashem, Yachalifu Koach. Yachalifu Koach, c'est ils se revigoreront, retrouveront leur force. Yaralu Ever Kenesharim, Yarutsu Velo Yigaru, Yelechu Velo Yirafu. Donc, même si jamais les petits-enfants pourront être fatigués, mais par contre,
ceux qui ont la Emouna, ceux qui suivent, ceux qui sont emplis de la présence d'Akadosh Baruch Hu, Yelechu velo yirafu. Et je m'arrête sur ces mots-là qui me semblent être, parmi ce premier passage, les mots les plus importants de tout le premier passage, j'allais dire, qui donnent la clé de toute la Haftara. Et ce premier thème, premier lien majeur entre notre Haftara et Abraham Avinu et le passage d'Abraham. Si on devait caractériser de manière, avec un mot, la différence entre Abraham et tout, je veux dire, ce qui est en dehors de la Torah, eh bien on cherche le mot Ayef. Où est-ce qu'on a des gens Ayefim? On a 2 reprises dans toute la Torah des gens qui sont fatigués. Je sais pas, vous n'êtes pas fatigués parce que c'est... Alors on a Aïssa, c'est la personne, et les deuxièmes qui sont fatigués, c'est le peuple juif lorsqu'ils sont attaqués par Amalek. Ve'ata, Ayef, ve'yagea, ve'lo yare Elohim, qui est déjà une définition. Si quelqu'un est fatigué, c'est qu'il n'est pas Yaré Elohim. Faire attention. Ata Ayef et Yagea, tu étais fatigué, Velo Yaré Elohim, et donc tu n'avais pas la crainte de Akadosh Baruch Hu. En parenthèse, je lis puisque tu n'avais pas la crainte de Akadosh Baruch Hu, tu étais fatigué. Mais je lis d'une certaine manière particulière, parce que certains diront le Velo Yaré Elohim ne se rapporte pas au Ham Israël, mais se rapporte à Amalek. Ça, c'est pour nous rassurer, on peut quand même être fatigué de temps en temps. Mais en tout cas, Ata Ayef et Yagea, Velo Yaré Elohim. Et le personnage, certains aujourd'hui disent, mais d'où on voit qu'Esav était mauvais? Ah oui, c'est la commentaire des Chachamim, ça a mal été comme ça, on a voulu le noircir. Au contraire, c'est Yaakov. Vous connaissez ce genre de débat qui est très en vogue actuellement. Tous les plus, pervers de la Torah sont devenus des gens bien, et tous les, les grands hommes de la Torah sont, noircis. Alors la réponse est très simple. La Torah le dit noir sur blanc lorsqu'elle nous dit, Esav minas sadeh, Veo Ayef. Il est venu du genre et il était Ayef. C'est la première fois qu'on voit un homme dans l'histoire qui est fatigué. Et c'est très important. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, Alain Ehrenberg, qui s'appelle La fatigue d'être soi. Il y a une vingtaine d'années. Un livre très recommandable qui traite de l'époque actuelle de manière très 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 intéressante en disant le symptôme de la fatigue. Des gens qui se réveillent le matin fatigués. On a l'impression qu'ils sont nés fatigués déjà. Et une fatigue pas dépendante des aléas de la vie, mais une fatigue ontologique, j'allais dire, qui sort de manière essentiellement fatiguée. Alors ça, c'est quelque chose de très 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 important. Pour quelle raison? Parce que, et ça c'est ce que développe Ehrenberg dans son livre, il dit c'est pas du tout que toutes les situations de dépression, de perte d'énergie, etc., c'est pas interprété. On a depuis longtemps quitté Freud par frustration, par des pulsions refoulées, tous ces problèmes intérieurs. Pas du tout. Ça vient au contraire du fait qu'aujourd'hui, on a un ensemble de possibles tellement vaste, tellement illimité, et qui en contrepartie est immaîtrisable par l'homme, que la confrontation de l'illimité des possibles d'une part, et du côté immaîtrisable de ces possibles, mène l'homme à ne plus pouvoir bouger, ne plus pouvoir agir. Et il est fatigué de tous les potentiels possibles impraticables. En fuyant la chose essentielle, et c'est une pathologie, c'est-à-dire que de la dépression, qui d'ailleurs a 2 aspects, l'aspect intérieur, l'implosion des sensations intérieures tombe dans la dépression, on perd d'énergie totale, ou alors l'explosion extérieure dans la recherche des sensations, dans l'addiction, les drogues, etc., qui cherchent l'un contre l'autre à traiter, qui évoquent de manière pathologique l'essentiel de ce qui est le fondement de toute la, de la conception juive, on va le voir dans un instant, qui est la responsabilité. Une pathologie, ça se soigne, la responsabilité, ça s'assume. Or, si vous remarquez quelque chose de très intéressant, le mot central d'Avraham Avinu, de toute la parashat Lech Lecha, c'est pour ça que je disais ces deux mots-là, Yelechu, Velo Yirafu, traduisent tout, c'est le mot Lech Lecha, c'est le fait d'aller, c'est d'être en mouvement. C'est-à-dire, vous remarquerez qu'avant Abraham, personne n'est en mouvement. Le monde est à l'état statique. Il y a la Briat Haolam Bereshit. Après, on a Noah qui symbolise l'état d'arrêt. C'est-à-dire, la création est comme sur l'arrêt sur l'image. Il se met dans la teva et il attend que ça se passe. C'est très louable, c'est tzaddik bédorotav. Mais en tout cas, il ne va pas essayer de changer l'ordre des choses. On a un début de mouvement qui se crée. D'ailleurs, c'est écrit, c'est très intéressant. C'est qu'Abraham n'est pas sorti. Voilà une question très simple. Pourquoi est-ce que la parasha Lech Lecha commence à Lech Lecha et ne commence pas quelques psukim avant? Puisque quelques psukim avant, on nous parle de Terach, qui part aussi la Lechet et la Retzken Haran. Et le Haran, il est arrivé à Haran, il s'arrête à Haran. Certains disent il est arrivé, il est reparti. En tout cas, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Raison très simple. Pour Terach, va Yetzeu, va Yavo,
Vaillez chez vous, vaillez les roues n'est pas écrit. Il y a écrit pourtant, il y a la mauvaise conscience du chemin, parce qu'il y a écrit vaillez tseou la lechet artsa kenan. Il y a quand même l'envie du mouvement, mais en tout cas ça reste à l'état stable. Par contre, Abraham, je veux dire, c'était une profusion de mouvements à partir du moment où on rentre dans la parasha de Lech Lecha. Quels sont les mouvements d'Abraham Avinu? On en parle de toutes les façons possibles. Voyez les coups, voyez les Abraham, voyez les Ritolot, Vega. Alors oui, c'est très intéressant d'ailleurs, il y va tellement qu'il contamine son environnement par sa bougeotte. La définition d'un juif, c'est quelqu'un qui n'est jamais tranquille. L'intranquillité est la base juive. Il n'est jamais fatigué, il n'est jamais comment dire, à l'état. Des fois, on lui dit il vaudrait mieux se reposer, il vaudrait mieux arrêter, ça serait peut-être mieux pour l'humanité ou pour sa propre santé. Non, il est tout le temps en mouvement et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs il y a après un chat qui est chef d'Irikouz et il y a l'interactif. Les juifs, c'est un peuple hyperactif. Dans tous les domaines possibles, ils ont ça dans les gènes à partir d'Abraham Avinu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il est là, Vegam lelot haolech et Avraham. Même Agar. On s'imaginerait avec Agar, on lui dirait quoi? Agar, elle est ça. Mais Emiseat ve'anat telechi. Elle est dans le désert, elle ne fait plus rien là maintenant. Elle est complètement à l'état, parce qu'elle va mourir. Il dit Emiseat ve'anat telechi. Elle est elle aussi dans un passage. Abraham arrive en Israël. Qu'est-ce que fait toute personne qui arrive en Israël? Ça, c'est quelque chose de vérifié. Il cherche à savoir où est-ce qu'il va pouvoir prendre l'avion pour repartir quelque part. Il est toujours en train de bouger. D'ailleurs, même Abraham, quand il est en Israël, il n'est pas obligé de rester ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit Vayelech les Maasaav, Minnegev, et Bethel. Alors on se dit, bon d'accord, ça monte comment dire, sur l'axe dans le voyage comme ça. Et on nous dit, juste après, Vayissa, à Negba. Alors Venasoa à Negba. Oui, bon d'accord, il est dans le Negev. Non, alors Venasoa à Negba. Même quand il va s'installer plus tard, Ben Kadesh ou Ben Pared, il n'est pas dans un endroit fixe. Il est entre deux endroits. Il est là-bas, comme ça. Il est toujours dans ce mouvement. Voilà la définition d'Abraham Avinu. Abraham Avinu est quelqu'un qui est en alicha, qui est en mouvement, à côté de quelqu'un qui est à l'état de fatigue. Être fatigué, c'est être dans la dimension de Esav. Être dans la alicha et dans la dimension de Abraham Avinu. Premier point fondamental de l'Haftara. On pose la question, pourquoi cette galoute Nistera d'Arkim et Hachem? Mais n'oubliez pas que le fait même de poser la question est déjà une concession à la fatigue, une concession au fait de baisser les bras dans des gens qui sont au contraire, je dirais, galvanisés par les défis qui les empêchent d'avancer, qui sembleraient les arrêter et qui n'essayent que de percer un peu plus loin. C'est la raison pour laquelle, non seulement dans son histoire, mais aussi dans ses connaissances, dans les sciences, dans tous les domaines que le peuple juif a touché, le peuple juif a essayé de continuer à avancer, à progresser, à changer, à voir différemment ce que tout le monde peut supposer comme étant des données fixes, des données établies, des conceptions reçues. Comment on peut interpréter le fait que Caïn aussi, il y a Navénad? Oui, alors Navénad de Caïn, alors encore une fois, c'est pas une alikra, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Oui, non, mais l'inverse, c'est l'inverse. Le mouvement de Caïn, là, je dirais, alors tout à l'heure, pour l'établir comme ça, on n'est pas des hyperactifs, on n'a pas la bougeotte. Caïn, c'est quelqu'un qui a la bougeotte. Ça veut dire qu'il bouge, mais ça sert à rien. Ça, c'est l'inverse, c'est le problème de ça. Le peuple juif, il bouge sur quelque chose. Et pourquoi il bouge Caïn? Alors c'est l'inverse, c'est complètement l'inverse. Pourquoi il bouge? C'est exactement l'inverse. C'est qu'on lui a dit. Alors à partir de ce moment, non, on lui a dit, puisque tu n'as pas pu, dans un endroit bien particulier, assumer ta responsabilité, c'est pas la première, la seconde grosse fuite devant la responsabilité, Shomer Achi Anochi, donc à ce moment-là, Narvanad. Et qu'est-ce que fait Caïn? Il fait exactement l'inverse. Il veut s'installer. Il veut justement ne pas assumer le fait d'être en mouvement. On lui dit, pour quelqu'un pareil, la seule chose qui te reste, c'est d'essayer d'être en mouvement. Et et créer une ville, c'est d'être sédentaire, c'est de s'arrêter. Vous aviez dit aussi à la fin de Dvarim aussi, Nitzavim Vayeler. Oui, entre parenthèses, puisque vous évoquez la fin de Dvarim, alors ça je vous donnerai une autre piste d'étude, c'est que les parachutes sont symétriquement parallèles. Vous prenez la Al-Lerler, c'est la troisième à partir du début, et Vayeler, c'est la troisième à partir de la fin. Voilà. Mais simplement, Vayeler, pour c'est très très intéressant. On peut parler très longuement juste de ces deux Vayeler. Enfin, là, je parle la première partie d'Haftara. Le Vayeler d'Abraham commence l'histoire juive. Le Vayeler de Moshe semblerait arrêter l'histoire juive, puisque c'est la fin de Moshe. Vayeler, il appelle le peuple, il va les réunir, il leur dit son dernier message et Moshe va partir. Est-ce que c'est un départ ou c'est au contraire le début d'une nouvelle histoire qui avance? Et donc c'est au contraire, ce Vayeler de Moshe ne serait pas le Vayeler de partie. D'ailleurs c'est très intéressant, vous remarquerez qu'il y a toujours une ambiguïté dans la langue hébraïque pour évoquer le départ et l'arrivée. Comment vous dites que le soleil
s'éloigne, s'en va, se couche, ou Ba Hashemesh. Or, le mot Ba Hashemesh veut dire le soleil arrive. C'est qu'on ne perçoit pas le fait que le soleil se couche comme un arrêt, comme une mort, comme quelque chose au contraire qui tombe dans la dépression, mais au contraire, c'est le début de quelque chose, comme si le soleil se couchant, c'est le début du soleil du lendemain qui est en train d'arriver. Ou de manière plus profonde, c'est d'un autre soleil qui arriverait, puisqu'on est Ben Hashemashot, il y a le soleil nocturne de la nuit qui éclaire dans l'obscurité et non pas dans l'obscurité. Ça, c'est un domaine plus profond. Voilà, donc c'est aussi, comment dire, il faudrait développer le Vaïler de Moshe par rapport à ce Vaïler. On pourrait parler très longuement de ça, je n'évoque que le premier thème de la Haftara, qui est le rapport entre Yirafu, Yelehu, Velo Yirafu. Voilà, le Ham Israël va être en mouvement, marcher, avancer, Velo Yirafu, sans aucune fatigue. Remarquez d'ailleurs quelque chose d'important, c'est qu'Abraham Avinu, son arrivée en Israël n'est pas de tout repos. À part le fait qu'il est en mouvement. Hein, pour ceux qui, on a dit, on vous avait pas promis un jardin de roses, hein, on vous avait pas promis un jardin de roses, mais c'est gentil à côté de ce qu'a reçu Abraham en arrivant dans sa ria, il faut dire ça. Les gens font le Lech Lecha pour encourager les gens à venir en Israël. Il faut leur raconter la suite de la paracha de Lech Lecha pour les prévenir de ce qui les attend. Il arrive en Israël, à peine arrivé, Ra'av Ba'aretz, il repart en Égypte, Sarah avec Paro, il revient en Israël, il se sépare de la moitié de la famille se sépare. La guerre mondiale avec la Raman de la Riveta Hamisha, et je vous en passe, c'est que des Yisouris. Voilà que ça missionne. À Sarah missionne, les premiers, c'est des missionnes, etc. Donc c'est pas le tout repos, mais ça ne le fatigue pas. C'est la paracha de la Bia. Voilà. C'est ce qu'il faut enseigner. D'accord. Alors bon, ça c'est la première partie. On n'a pas évoqué Abraham, mais j'allais dire Yirafu, Yelehu Velo Yirafu, c'est déjà posé de manière fondamentale le sens d'Abraham. L'essentiel, deuxième partie, l'essentiel de la Haftara est dans un passage extrêmement surprenant et mystérieux, puisqu'il s'agit de Shira, de Nevoa, qui n'est pas clair à première vue. C'est lorsqu'il est écrit Mi Herir Mi Mizra. Tzedek Ikraeu les Raglo. Dans le. Ah oui, juste un mot, excusez-moi, je vous disais tout à l'heure, il y a un cinquième pasouk, donc vous avez 28, 29, 30, 31, qui sont les pasukim de la fatigue et de la force, revigorée. Or, à partir du pasouk Aleph, du Perek même Aleph, hein, on a ce même thème, mais qui touche les nations cette fois. C'est quoi Yahalifu Koach? C'est que même les nations, les Oumim, vont aussi être revigorées. Il y a quelque chose qui se passe à l'échelle internationale. C'est quelque chose de très important. Vous allez voir que tout le sujet, finalement, va au-delà du problème personnel d'Abraham, quelqu'un de fatigué ou pas. Il y a quelque chose qui remet en question tout l'ordre du monde. Il y a quelque chose. D'abord, il y a la Mishpat Nikrava. Vous allez voir un instant, il s'agit de quelque chose qui est déjà une projection dans l'avenir. Il y a un Mishpat, il va y avoir une justice, punition des méchants, etc. C'est ce qui va venir ensuite. Mais en tout cas, le passage intéressant, Mi Herir Mi Mizra, Tzedek Ikraeu les Raglo. Qui, Herir Mi Mizra, a réveillé de l'Est. Alors là, il y a deux traditions majeures, ou deux commentaires majeurs qui traduisent ce Mi Herir Mi Mizra. Et il y en a deux autres, je ne dirais pas mineures, mais une totalement originale. Je la dis entre parenthèses, parce qu'elle est très intéressante, parce qu'il y a un Chacham, je crois que je l'avais évoqué dans un autre cours, Rabbi Raphaël Berdugo, qui a un commentaire sur tout le Tanakh, et qui a des positions totalement originales sur plein de sujets, indépendants de la tradition de Chazal, indépendants de tous les Pashtanim Mikra. Mi Herir Mi Mizrach, pour lui, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, il était à Midian, qui était à Mizrach par rapport à l'Égypte, et qui est revenu de Tzedek Ikraeu les Raglo, c'est celui qui est revenu du Mizrach pour aller sauver le Ham Israël et proclamer la Torah de Tzedek. Et il trouve dans toute la suite des Psukim le rapport avec Moshe Rabbeinu. C'est une position très intéressante, parce qu'on voudrait, trouver dans l'originalité, mais elle est totalement personnelle à ce Chacham. L'autre position, qui est assez relativement personnelle, mais qui est dans l'esprit de toute la névoie, c'est celle du Malbim, qui dit qu'il s'agit du Mashiach. J'y arriverai peut-être à la fin, il s'agit de quelque chose de totalement Eir Mizrach, le Mashiach se révèle Mina Mizrach, et c'est encore une question pourquoi là-bas particulièrement. Les deux traditions centrales de la les explications de la tradition sont deux. Une qui correspond à la suite des psukim au niveau du Pshat, et une de Chazal. Celle qui est plus dans le sens du Midrash et qui nous rattache à la Haftara. Celle du Pshat, il s'agit de Koresh. Et là, on rentre dans quelque chose de totalement, a priori, nouveau dans le Pérec. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a certaines traductions qui ont un truc qui a réveillé Cyrus. Ouais, mais Cyrus n'était pas dans le passouk. Ça s'est déjà interprété pour permettre aux gens, le rabbin Schwartz, il a mis Cyrus. Koresh n'est pas du tout là. Même si jamais, alors, j'ai évoqué ça la dernière fois, à partir du Pérec même,
on nous dit, c'est un deuxième Yesharia. C'est pas le même Navi. Pourquoi c'est pas le même Navi? Parce qu'il savait ce qui allait se passer à l'avenir. C'est très original pour un prophète. En tout cas, pourquoi? Et notamment, il évoque Koresh. Alors que Yesharia n'est pas du tout à l'époque de Koresh, bien avant. Non seulement il n'est pas à l'époque de Koresh, mais Koresh c'est le retour en Israël, alors que Yesharia est qu'en Israël tout va très bien. Il n'y a pas du tout d'exclusion, même pas l'annonce de la destruction du temple. Au contraire même, il essaie de convaincre le peuple juif qui se conduit pas bien, qu'Akadosh en a marre, et que éventuellement les ennemis sont là et il va détruire. Mais avant d'arriver à la destruction, on n'est pas là pour consoler un peuple qui a besoin au contraire d'être un peu ébranlé. Ça va très long. Or pourtant, dans Yesharia, on a Koresh. Premièrement, dans le Pérec Kafalef. Et ça, c'est aussi pour bien montrer, par rapport à tous ceux qui essaient de montrer Yesharia Aleph et Yesharia Aleph. Le Pérec Aleph, Massa Midbariam, de Yesharia, vous ne l'avez pas sur la feuille, Massa Midbariam, il s'agit de Bavel, et on nous parle de la chute de Bavel. La chute de Bavel, de Babylone, c'est faite par Koresh, qui est le passage de l'empire babylonien à l'empire perse. Parasoumadai. Après, Koresh, c'est Achashverosh, etc. Donc Koresh, c'est d'ailleurs, très intéressant, juste en parenthèse, pour les données historiques. D'après les historiens, si le temple est détruit en 586, Koresh, c'est en 539 qu'il attaque Bavel et qu'il passe à l'empire perse. Ensuite, la déclaration de Koresh. Juste pour savoir l'ordre d'idées, en quelle année le temple a été détruit dans la tradition? 586, chez tous les historiens non juifs. Mais dans la tradition juive, dans quelle année le temple a été détruit? À là, tout d'un coup, on n'a plus tous les mêmes années. On a tous le 586 en tête, en 421. Alors vous avez quand même eu un certain paquet d'années, c'est pas une petite 2-3 ans de différence. Qu'est-ce qui s'est passé entre cela? C'est tout un problème très 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 vaste. Et on le rattrape très peu parce qu'ils ont une série de rois perses qu'il faut caser. Et donc du coup ça fait comme ça, alors que chez nous on dit dans tous les rois il y a les mêmes noms qui se reprennent, qui sont un peu les mêmes. Et donc il faut une grosse différence de tradition au niveau de la chronologie juive et de la chronologie établie qu'on a généralement. Ça n'a pas d'influence pour l'instant dans notre étude. En tout cas, on nous parle donc Koresh, dans le Navi Yesharia Perek Afalef. On a un deuxième passage, Nahamu Nahamu Ami, l'Aftara du Perek même, qui précède donc notre Perek. On dit Nirtza Avona. Il y a une consolation parce que Nirtza Avona, et une des explications de ce Nirtza Avona, les 70 ans sont passés. C'est le moment de retourner en Israël. Donc on est déjà dans la névoie qui nous prédit le retour en Israël. Mais plus profond encore que ça, et c'est écrit noir sur blanc, le dernier passage du Perek Mem Dalet et le premier du Perek Mem He nous dit la chose suivante. Haomer, on parle d'Akadosh Baruch Hu, l'Echoresh Rori, Vechol Chefzi Yashlim, Venemor l'Irushalem Tibane, Ve'echal Tivasel. Koresh est appelé par Akadosh Baruch Hu Rori, mon berger, celui que j'ai choisi pour diriger, alors pas le peuple juif, mais les nations. Et le passouk suivant, plus encore que Rori, qui est déjà un terme très lourd au niveau de l'importance, Koamar Adonai Limshicho le Koresh. Koresh est appelé Mashiach. Hachem Chezak Tibimino, les Rad Lefanav Goyim, les Rad Milachon, rodé, celui qui va maîtriser, dominer les nations, ou Monde Melachim Afater, Liftor Lefanav Delataim, les peuples vont s'effacer, s'ouvrir devant lui, les portes vont s'ouvrir dans toutes ces conquêtes. Et dans notre lecture, donc Koresh est décrit clairement, si on retombe sur notre Pérek, dans notre Haftara, on a dans le Pasuk Bet, Miheir Mimizra, qui donc s'est levé, qui a réveillé à l'est Koresh, c'est Akadosh Baruch Hu, Tzedek Yikraeu les Raglo, il est avec lui. Alors il le traduit ici, celui qui appelle le droit à suivre ses pas, le Pasuk est assez ambigu, certains disent il appelle le droit à suivre ses pas, donc il y a Koresh qui avance derrière lui, le Tzedek, certains disent Tzedek Yikraeu les Raglo, le Tzedek avance et appelle Koresh derrière lui, en tout cas il est intrinsèquement lié au Tzedek. Pourquoi le Tzedek? Alors, explication universelle, on dit que Koresh, à la différence de l'Empire babylonien, était plus tolérant vis-à-vis de tous les peuples. Ça rend dans un grand esprit de tolérance le retour en Israël. Au niveau juif, on dira, il y a eu un tzedek particulier, il a puni les Babyloniens qui avaient détruit le Beth Amikdash, il a fait justice au Ham Israël en lui permettant de retourner en Israël, tzedek yikraeu les raglo. Yiten lefanav goyim, ce sont l'Empire de Babylone, ou Melachim Yard toujours le sort rodé, celui qui domine les nations, qui soumet les rois, Yitel Kafar Harbo, Kekash Nidav Kashto, c'est toutes les guerres de Koresh. Voilà la première lecture de ce passage, on n'est toujours pas avec Abraham Avinu. Elle est reprise par Rabbi Avraham ibn Ezra, Rabbi Yosef ibn Kaspi, Rabbi Yosef Kara, Shadal, qui dans les dernières versions aime le côté du Pshat, mais aussi Koresh, etc. C'est une tradition qui existe, des Pashtanim, je dirais, et qui suivent la suite des Psukim, telle que j'ai essayé de vous montrer maintenant.
La deuxième tradition de ce pasouk-là, qui est celle de Chazal, de manière quasiment unanime chez Chazal, et dans nos Parshanim, par exemple, Rashi dans le Navi, il nous dit Miheir min Mizrach, il ne s'agit pas de Koresh, il s'agit d'Avraham Avinu. Alors donc c'est pas Zera Avraham Avi de tout à l'heure, qui est le mot simplement, tout le passage parle d'Avraham. Pourquoi Miheir min Mizrach? Alors il y a plusieurs versions qui sont données. C'est aussi rapporté d'ailleurs dans le Targum Yonatan, qui dans le Targum Yonatan, dans sa traduction même, rajoute qui a éveillé à l'est Avraham. Donc c'est quelque chose comment dire, c'est une question pourquoi dans la traduction en français, certains ont choisi de mettre déjà Cyrus, enlevant l'ambiguïté qui est très intéressante, qui est très féconde justement de garder Abraham et Cyrus, vous allez voir dans un instant. En tout cas, à propos d'Abraham, donc le Targum Yonatan nous le fixe, on a aussi Bereshit Rabbah, on a aussi le Midrash Tehillim et d'autres Midrashim qui en parlent. Je disais tout à l'heure Rashi, Radak suit cette, voilà, Rabbi Israq Abravanel suit aussi cette direction, c'est Abraham. Comment Abraham rentre dans le texte? Alors bien sûr, Abraham vient d'Ur-Kasdim. Alors c'est vrai que pour Kovel c'est encore un peu mieux. C'est l'empire perse qui est à l'est de l'empire babylonien, qui est à l'est d'Eretz Israël. Donc on est vraiment dans l'est, comme ça. Pour Abraham, c'est aussi l'est, puisqu'il vient de Ur-Kasdim, Haran, etc. Donc on reste malgré tout dans une certaine ordre d'idée. Miheir mi Mizrach. Qui est le sujet de Miheir mi Mizrach? Deux sujets, deux possibilités. Première, c'est Akadosh Baruch Hu. Miheir mi Mizrach, qui a réveillé Avraham Avinu de l'Est pour l'amener en Eretz Israël. Et lorsqu'on nous parle de celui, Tzedek Ikraou le Raglo, c'est bien sûr la Emouna qu'Avraham, Koré, Beshem Hashem, là où il arrive, il proclame la justice d'Akadosh Baruch Hu, qui lui livre les nations. Il s'agit effectivement de toute la guerre des Arba Melachim et Tachamisha, et toute la suite du passage se décrit. Mais le Midrash est plus intéressant que ça. Alors toujours avec Akadosh Baruch Hu, il dit Miheir, c'est pas Miheir, c'est Miheir, avec un Aleph. Alors on dit toujours, comment le Midrash se permet ce genre d'étymologie, c'est pas des étymologies, c'est des raccourcis très intéressants qui sont totalement, la grammaire, le Aleph, le Haïm sont bien distincts, en tout cas chez certains. Et il faut se rappeler que le Aleph et le Haïm, ceux qui n'en font pas trop de différence, ont aussi quelque chose de très important à dire. C'est quoi? Comment? Coup de note nord, coup de note or. Alors absolument. On le dit dans un coup de référence, le premier connu, c'est le Koutnot Or, qui remplace le Koutnot Or. Alors, a priori, Koutnot Or, ce sont des tuniques de peau, donc il y a le côté solide, de cuir, forte, etc. Et on a le Koutnot Or, translucide, les habits de lumière. Or, il faut avoir une règle. Je ne parle pas de tous les éléments de cette règle-là maintenant, mais elle est très intéressante. Les mots qui sont parallèles en Aleph et en Haïm, comme Or et Or, vous pourriez dire aussi Rocher et Ocher. C'est le même mot, simplement la différence entre le Aïn et le Aleph sont dans le même ordre d'idées, simplement l'un dans le côté concret, matériel, physique, et l'autre dans le côté beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel, immatériel. Alors par exemple, j'ai un exemple pour le Rocher, et Rocher c'est très facile. Rocher, c'est la richesse dans son côté très très concret. Ocher, c'est le bonheur. Alors on dit la richesse ne fait pas le bonheur, oui, mais alors le Ocher, c'est avec un Aleph. Comme on l'entend moins, le Raïn, ce guttural du Raïn, et bien le Aleph est dans le côté presque inconscient, impalpable, l'ambiance du Rocher. Lorsque vous avez Kotnot Or et Kotnot Or, bien la même idée. Kotnot Or, c'est cet habit bien sensible, bien solide, qu'on ressent très bien. Kotnot Or. Quand il s'agit de Kotnot Or, tout d'un coup, c'est quelque chose qui est comme la lumière. Or là, c'est très intéressant. Mi-Herir. Herir, c'est réveiller. Qui a réveillé les Mizrach? Il y a deux manières de réveiller les gens. Oui, alors c'est ça, c'est la deuxième. La première d'abord, la première qui est la violente. La violente, c'est Miherir, il y a le mot les narer qui est aussi dans le même ordre d'idée, c'est de le remuer, c'est de réveiller quelqu'un en le secouant, des fois il dort tellement qu'on ne peut pas le réveiller. Ça c'est Herir, et le Haïl là doit être bien rallongé pour le temps qu'il puisse se réveiller. Mais l'autre manière, plus ou moins délicate, c'est vous qui en déciderez. En tout cas, c'est les haïr, d'allumer la lumière, et à ce moment-là, c'est peut-être comme ça, la lumière s'en vient. Il y a quelqu'un qui est arrivé dans le monde et qui a tout d'un coup réveillé l'humanité. Alors je disais tout à l'heure, il y a les gens fatigués et il y a les gens qui sont en mouvement. Première définition de l'Aftara, première définition Avraham, histoire. Deuxième définition, il y a ceux qui sont endormis et il y a ceux qui sont réveillés. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans le Midrash, parce que le Midrash nous dit la chose suivante, c'est facile. Mi'erim et Mizrach. Ad Sheba Avraham Avinu Ayu Haomot Yeshenim, ça c'est vraiment au sens premier du terme, ils étaient endormis. Miherir, c'est plus à quel jour cette fois-ci, c'est Avraham Avinu, il a réveillé les nations. Le Tzedek
Ad Sheba Avraham Avinu, la tzedaka était endormie, et alors il a réveillé le tzedek. Pourquoi? Ben oui, parce qu'avant Avraham Avinu, il n'y avait pas justement cette les man asher yitzavel, mana venuto, la leched Hashem, la sorte tzedaka ou mishpat. Faire la justice et le mishpat. Abraham est celui qui réveille. Alors, il y a des gens qui sont encore sous les assoupis, et il y a ceux qui, tout d'un coup, réveillent l'humanité. Ce mihérir rapproche pour Abraham Avinu cette idée de l'éveil. On est dans la question de la souffrance. On est dans la souffrance de toutes les difficultés, des aléas de l'histoire, quand Akash Baruch Hu ne s'est pas révélé. On a oublié qu'Akash Baruch Hu se révèle vis-à-vis de nous. On pose la question du rôle d'Abraham. Je disais en amont, mais là on a quelque chose qui nous le définit d'ailleurs de manière très bien. Voilà quelqu'un qui réveille les personnes, et qui les réveille à un tel point qu'il y a une différence. Alors ça c'est un point intéressant. Même Abraham est évoqué clairement. Dans la troisième partie où je disais, il y a écrit Abraham Ohavi. Abraham Ohavi, et c'est bien traduit ici, c'est la traduction de Zadokan, du rabbinat. Donc elle est une traduction juive, et elle est dans l'esprit juif. Si vous voyez les traductions des nations, et des chrétiens en particulier, et des protestants encore plus particuliers, par exemple la traduction de Louis II, vous aurez à la traduction d'Abraham Ohavi, Abraham que j'ai aimé. Ahuvi. Et Ohavi ne veut pas dire, c'est pas le passé ou que j'aime, mais que j'ai aimé immédiatement passé, parce qu'il y a l'idée du passé tout de suite, je vais le dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui aime Abraham. Alors que Abraham Ohavi, c'est Abraham qui aime Akadosh Baruch Hu. Cette explication a été donnée au Hida par Rabbi Chaim ben Attar, oralement. C'est quelque chose d'intéressant. Le Hida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui était élève à la yeshiva de Rabbi Chaim ben Attar, le Ora Chaim, quand il est arrivé à Yerushalayim, l'a connu vraiment l'année de l'arrivée du Ora Chaim à Yerushalayim. C'est vraiment très peu de temps. Or, dans son commentaire sur le Tanakh, il y a un commentaire qui s'appelle Chomat Anar. Anar, c'est Oraita Nevi'im Ketuvim, c'est comme Tanakh, mais simplement c'est l'idée de la droiture, c'est l'idée de quelque chose de droit. La Torah est ce qui dresse, ce qui redresse les choses. C'est un des rares livres qui a été édité dans sa première édition à Pise. Parce que la tour était penchée et le Hida a écrit un livre qui s'appelait Chomat Anar pour essayer de redresser même l'architecture des nations. En tout cas, dans son livre Chomat Anar, il cite le Hida qu'il a entendu une Beralpé du Ora Chaim qui lui disait il faut faire bien attention à ce Abraham Ohavi. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui a aimé Abraham, c'est Abraham qui a aimé Akadosh Baruch Hu. Quelle différence entre l'un et l'autre? Mais c'est très simple. Toutes les traductions juives disent Abraham que j'ai aimé, qui m'a aimé, et alors que les goïms disent Abraham que j'ai aimé pour raison. J'ai aimé Abraham, maintenant je n'aime plus. Maintenant j'aime quelqu'un d'autre et j'ai passé l'un avec l'autre. Abraham qui m'a aimé, c'est un fait historique qui n'est inchangeable, qui restera pour toujours. Et si c'est le fait qu'Abraham m'a aimé qui justifie sa défiance, c'est pas seulement celui-là qui justifie, et bien c'est quelque chose qui est irréversible. Ça c'est un point très important pour l'histoire de la défira. Mais alors donc je reprends, on avait l'idée de la Hayefout et de la Halicha. Première partie de notre Haftara. Deuxième partie, le Mihérir, celui qui réveille et qui de cette manière justifie que l'Haftara ne se lise pas que pour Koresh, qu'au niveau des nations on permet au peuple juif de faire le mouvement en Eretz Israël, mais aussi pour Abraham. Remarquez, il y a quelque chose de semblable. Koresh met fin à l'empire de Babel et permet au peuple juif, de manière collective, de revenir en Israël. Abraham voit la déchéance de Babel, puisque Abraham est présent à la tour de Babel, c'est la fin de la paracha de Noah, et quitte Babel pour arriver en Eretz Israël. Il y a quand même un certain cadre qui peut être parallèle. Pourtant, si les Chachamim ont dit il faut quitter le Pshat, qui semblerait être sur l'histoire de Koresh, et qui est la suite du Navi de manière logique, pour passer à Avraham Avinu, c'est qu'il y a un message qui dépasse de loin le cadre purement historique de la chose. Et pour le comprendre, alors on reprend, troisième partie, Avraham Avinu, plus simplement sous l'aspect de la marche, de l'éveil, mais sous un aspect beaucoup plus profond. Le Ramban, dans son commentaire sur notre paracha, nous dit quelque chose de totalement renversant, la guerre d'Avraham Avinu, avec les 4 rois. Il y a les 4 rois qui arrivent pour prendre les 5 de Sodome, etc. Et Abraham va les poursuivre. Ces 4 rois correspondent aux Arba Malchouyot de l'histoire. C'est quelque chose de très intéressant parce qu'on en est vraiment très loin. Surtout que les Malchouyot, c'est l'un après l'autre. Alors il nous dit non. Alors on dit Amrafel Meler Shinra. Shinra, Bikra Beret Shinra, c'est Malchut Bavel. Amrafel d'ailleurs c'est Nimrod, d'après l'explication chez Mar, Pile, etc. Donc c'est par l'empire de Babel. Arior Melech El Lassar, c'est Paras ou Madaï.
Et El-Assar serait, d'après ça, la ville où Paras a vaincu Bavel, une donnée qu'on ne connaît pas, que le Ramban nous transmet. Kedor la-Omer Melech Elam. Elam, ce serait Malchut Yavan. Pourquoi Elam? Elam, c'est à l'est, c'est pas du tout Yavan. C'est la ville où les Grecs ont pris le pouvoir aux dépens de la Perse. Vetidra, le Melech Goïm, c'est Roma, la quatrième des Malchuyot. Alors on a Bavel, Paras, Yavan et Romi qui sont évoqués à travers Sarabad Melachim. Le Ramban dit la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'on les a évoqués? Pour nous dire, de la même manière que Avraham Avinu a vaincu ces 4 rois, de la même manière, ces 4 royaumes vont tomber, et à la fin des temps, le 5e, après Rome, c'est le Ham Israël et la Vliat HaMashiach. Voilà une donnée qui peut être très intéressante, très surprenante, mais en tout cas, il y a quand même un point intéressant dans tout ça. C'est que Koresh correspond au passage de Bavel à Paras. Avant le côté, national pour nous du retour en Israël, Koresh, c'est celui qui a fait tomber Bavel. Alors qu'est-ce que veut dire le passage de Koresh par rapport à Bavel et qu'est-ce que veut dire ces rois? C'est un long débat, un long sujet qui a été beaucoup traité. Le Maharal y a consacré un livre entier qui s'appelle Ner Mitzvah, qui est à propos de Hanouka, la description du rêve de Daniel sur les empires. Et notamment ces 4 royaumes que le Maharal traite en donnant à chacun une notion, une règle, un point particulièrement qui le définit et qui ne nous est pas évident du tout. Le premier, qui semblerait peut-être, a priori peut-être le plus facile, dit le Maharal, l'empire de Bavel correspond à la volonté de puissance, de pouvoir, de domination. D'ailleurs, il est représenté dans le rêve de Daniel comme étant, d'une part, un lion qui a des ailes d'un aigle. Alors le lion et l'aigle, c'est la royauté, et une tête d'or. Tout est dans le côté, et le pouvoir de Bavel est celui qui essaye de dominer, de s'étendre sur le monde. La volonté de puissance, numéro 1. Paras, j'allais dire, c'est ce qui fait couler justement la volonté de puissance, c'est l'état avot, Hamdanout, je dirais, soit c'est les instincts, le désir d'argent, concupiscence, de débauche, et l'exemple même de Paras, bien entendu pour nous, c'est Achashverosh et la Megillat Esther, bien manger, bien boire, les bétoulots, tout ce monde-là, et c'est très intéressant d'ailleurs, qu'il y a une lutte presque totale entre Bavel et Paras, entre ces deux données. Le Rav Kook un développement très intéressant dans son livre Moussar Avicha, où il explique que les midot il y a ce qu'on appelle une nessoret à midot. Ça veut dire qu'il faut savoir utiliser les mauvaises midot les unes contre les autres. Par exemple, si quelqu'un a beaucoup de ga'ava, et il se prend pour quelqu'un de très très puissant, au moment où il se rend compte qu'il a des instincts très bas, ou qu'il a des envies qui ne sont pas des envies très très élevées, qu'il se dit à ce moment-là, chez Shbor est un ga'ava par ses ta'avot. Inversement, si quelqu'un il a des tavotes pour des choses très basses, il se dit je ne peux pas me permettre une chose pareille, et par ga'ava, par respect de soi, il ne va pas sombrer dans ses tavotes. La ta'ava d'une part et la ga'ava d'autre part, alors il n'y a pas de lien entre le dalet, le taf et le guillemets, en tout cas, sont deux midotes où il y a une nessirat à midot, c'est-à-dire que l'une peut être utilisée contre l'autre. Là c'est très intéressant, il y a deux empires. Un empire de la puissance, le pouvoir, la guerre qui se répand un peu partout, c'est Babel, et il y en a un autre qui a gardé l'extension, toutes nos douves couches de Achashverosh, mais qui a finalement comme objectif simplement le côté de l'envie, du désir, l'argent, la débauche, la luxure. Troisième, c'est Irvan, c'est le plus évident, c'est la philosophie, l'intellect, la curiosité de savoir, la volonté de connaître, dans tous ces aspects, qui puissent commencer par le côté religieux, mythologique et autres, et qui débouchent dans la philosophie, l'art, la science, etc. Le quatrième, c'est le plus surprenant des cas, mais c'est Rome. Et pour le Maharal, Rome, c'est quelque chose, alors c'est un paradoxe énorme, pour le Maharal de dire une chose pareille, il est influencé par les textes de la Kabbalah, mais c'est un chidouche énorme. Rome, c'est l'empire du vide. C'est l'empire du rien. Je ne sais pas si vous arrivez à concevoir ce qu'il y a d'énorme pour le Maharal, de dire ça, si encore il était au Moyen-Âge, les époques sombres, le grotesque, l'époque où les âges attends, il dit ça à l'époque où l'Empire, le monde occidental, est en train de se réveiller de manière extraordinaire dans la philosophie, dans les sciences, dans tout ce qui est l'époque moderne.
Renaissance, et suite à la Renaissance, les nouvelles sciences, la nouvelle philosophie, et il est au centre de toutes ces activités, le Maharal. Pourtant, pour lui, Rome, c'est l'empire du vide, c'est l'empire du rien. C'est Yavan, les Romains, ils ont tout volé. Alors, ça c'est un point très intéressant. Ils n'ont rien inventé. Alors, justement, un point très intéressant pour Yavan, c'est que très souvent, on parle au niveau occidental, on parle de la civilisation gréco-romaine. Alors, ce qui est très intéressant en gréco-romaine, c'est qu'il y a beaucoup de gréco, il y a très peu de romains. C'est que, entre la Grèce, qui avait la philosophie, les sciences, les arts, etc., et Rome, il reste la structure étatique. C'est les lois. Mais c'est les lois, c'est la structure étatique, le pouvoir, hein, l'empire, mais au niveau de la philosophie, par exemple, c'est très, comment dire, comme ça, Virgile, quelques petits trucs. En tout cas, maintenant, Même les dieux. mais oui, mais c'est plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que cet élément-là. Je veux dire, le Maharal écrit ça fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, c'est l'époque du Maharal, au moment où le monde occidental est en pleine croissance dans tous ces domaines-là, et on ne peut peut-être le comprendre aussi bien que à la fin du XXe siècle, au début du XXe siècle, on se dit, mais quand même, le Maharal il avait tout à fait tout compris, et suite au Mekoubalim, à ce qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Un intellectuel juif qui vient de sortir un livre qui s'appelle Des rien pensants. Ah. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, je vais parler des intellectuels. Il y avait un intellectuel qui avait déjà beaucoup parlé de ce sujet-là, c'était Benny Lévy, dans son livre « Le meurtre du pasteur », où il évoque la critique de la vision politique du monde, et qui se termine aussi par l'empire du rien. Ça commençait avec Platon, et on passait l'un après l'autre, comment ils ont complètement décomposé totalement la vision politique, où la politique avant avait quelque chose de transcendant, avec quelque chose de vertical. Il y avait dans la parole du pasteur, justement, quelque chose qui témoignait d'une ascendance très élevée, et qu'aujourd'hui on est totalement dans le côté qui ne peut pas décoller de l'horizontal. En tout cas, pour revenir dans le côté romain, c'est très important pour l'époque moderne, quand le Maharal dit cette chose-là, parce qu'on se dit, mais non, on peut l'évoquer, je vais dire, sur quasiment tous les domaines de la connaissance, de l'État ou autre. Je vous parle en quelques-uns. Vous avez dit Rome, la philosophie, etc. Il y a un point quand même très important chez Rome, c'est la parole. C'est les orateurs, Cicéron. Ah, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Oui, mais la parole, et qui est totalement, aujourd'hui, on le sent de manière absolue. Il fut un temps où la parole était là pour donner une certaine vérité, pour essayer de convaincre, d'apporter quelque chose qui pourrait ébranler le monde. C'est la parole prophétique, ça pourrait être la parole de la conviction de tous les grands orateurs. C'est pas la parole des sceptiques ou la parole de ceux qui sont là pour essayer de dire et un aspect des choses et l'autre aspect des choses qui devient l'art oratoire pour l'art oratoire. Et quand je dis l'art oratoire pour l'art oratoire, c'est-à-dire le fait de parler qui ne veut plus rien dire, qui est devenue totalement creuse, qui s'est vidée de ce qu'elle peut transporter, mais c'est valable aussi pour d'autres domaines. Prenez l'art, je ne dis pas l'art oratoire, l'art dans son ensemble. Ah ben là, le Maharal, lorsqu'il écrit tout ça, on est dans l'explosion artistique. Oui, c'est une grande explosion, elle monte très haut. L'art servait pendant très longtemps, et même dans l'Empire romain, quand il a pris la religion comme religion d'État avec le christianisme, les hautes sphères du religieux, en montant dans de hautes flèches qui presque touchaient le ciel, et qui associaient l'art pour mettre en avant la religion. Et le thème, il y a deux thèmes, disons, qui sont au centre de toute l'art occidental. L'un, c'est le christianisme, et l'autre, c'est les femmes et cet aspect des choses comme ça. Vous rentrez dans un musée, si vous allez faire n'importe quel musée, vous éliminez toutes les toiles qui vous montrent des crucifix, toutes les toiles qui vous montrent des femmes, indécentes, il ne vous reste plus grand-chose à voir dans le musée. En tout cas, l'art occidental avait pendant longtemps cette prétention de présenter à travers cet art un fond très 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 important. Voilà la religion qui est avancée. En partie d'un certain moment, le 19e siècle est celui, après la révolution, est celui qui a porté le coup de grâce à tout ça. Là est devenu, c'est le 19e siècle, l'art pour l'art. Ah oui, l'art pour l'art, c'est très bien. Eh bien, de l'art pour l'art, où il n'y avait plus du tout la recherche de ce qui est transporté, c'est devenu un art où on n'a plus du tout de recherche de rien du tout, puisqu'on ne peut même plus essayer de véhiculer quelque chose à travers l'art. C'est quelque chose qu'il faut savoir, le concept, qu'est-ce qu'il est en train de parler, qui peut avoir des réflexions très intéressantes, on peut en parler très longuement, mais il a perdu justement son vecteur. C'est devenu un vecteur vide, il ne porte plus rien. Voilà le vide qui s'est approché. Je vous donne d'autres éléments. La connaissance. La connaissance, à l'époque où le Maharal nous dit que Rome c'est l'empire du vide, elle est fondamentale, elle est énorme. Je disais, la physique, les sciences, l'astronomie, dans tous les domaines, la géographie, on est en train de connaître le monde, les grandes découvertes. Eh bien, cette connaissance fameuse arrive
à la fin du XXe siècle, avec, et les Français ils ont beaucoup apporté, attaque là-dessus, avec déconstruction, postmodernisme. Les Français étaient les grands, ceux qui ont innové aujourd'hui dans l'Israël, on en allait retomber avec une trentaine d'années de retard. En tout cas, on nous dit maintenant postmodernisme. Il n'y a plus de possibilité d'émettre aucune certitude sur les connaissances elles-mêmes. Il n'y a plus maintenant de vérité réelle, tout n'est que relatif, tout n'est que narratif, tout n'est que subjectif, tout n'est que ce que certains pensent comme ça peut être vu de cet aspect, ça peut être vu sur un autre aspect, eh bien il n'y a plus maintenant de possibilité. Il fut un temps où on discutait, où on se disputait, où on avait la volonté de convaincre, où on n'était peut-être pas d'accord, mais on avait, l'espoir d'arriver à, défendre une opinion. Or, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien défendre. Tu penses comme ça, je pense comme ça, et vivons heureux chacun. On a dit, Chaye Betanikiot, c'est la sisma aujourd'hui du Betamishpat Elyon. On est dans laisser chacun a sa manière de voir les choses, et on n'a plus besoin. Voilà, le postmodernisme qui a balayé d'une manière majeure toute possibilité d'émettre quelque chose d'objectif, de réel sur le concret. Alors, je prendrai les éléments qui sont au centre de tout ça, c'est le monde, la politique, on l'avait dit, le monde grec, la politique, la guerre, la force, l'économie. Alors l'économie, voilà, bien j'arrive. L'Europe, alors qu'est-ce qui se passe? J'allais dire, le XXe siècle a été un siècle très intéressant qui a fait passer. Alors, je reviens par l'arrière. À Rome, il y a 3 grosses divinités, des triades pré-capitoliennes, c'est-à-dire avant la provision de Dieu, il y a 3 divinités centrales qui sont très réfléchies. Il faut toujours avoir beaucoup de respect pour nos ennemis ou pour ceux à qui nous opposons, c'est-à-dire le Rovder Avodazara. Ce n'est pas quelque chose de réfléchi à la va-vite, la Avodazara. C'est quelque chose qui a une grosse réflexion, et contre cette réflexion vient la Emouna. Or, ces 3 éléments-là, Bavel, la puissance, Paras, la débauche, ou les biens, ou la recherche de l'argent, de la richesse. Remarquez que c'est de l'argent, vous allez gagner tout ça. Le fait de tuer des gens ou pas tuer des gens, le plus important, c'est comment on va rentrer dans les caisses de l'État. Hein? Et le 3e, c'est la connaissance, été émis à Rome sous forme de 3 divinités, la triade de départ, où on avait Mars pour la guerre, c'est la force, la violence, c'est tout ce qui est militaire, c'est ce qui va pouvoir affirmer, faire notre pouvoir. Le second, c'est Quirinus. Quirinus, c'est l'économie, c'est celui qui va donner la possibilité des ressources, les productions, les récoltes. Et le 3e, c'est Jupiter, Janus dans un temps premier, et ensuite Jupiter, qui a le côté, je dirais, religieux, mais plus que simplement religieux, connaissance de toutes les connaissances. C'est lui qui dirige à la fois aux côtés de la religion, mais aussi aux côtés de la philosophie, aux côtés des sciences, c'est celui qui domine toutes ces choses-là. Ce qui était Bavel, Paras et Yaval se traduit dans le langage des Rovdei Avodazara par les 3 divinités de base de Rome. Rome est fondée sur les 3 premiers royaumes. C'est pas un 4e indépendant. C'est celui qui synthétise les 3 premiers et qui va les faire couler l'un après l'autre. Et pourquoi je sais qu'on les comprend au XXe siècle? Parce que le XXe siècle, ça a été un passage. D'abord, il y avait l'histoire des guerres, l'histoire des batailles. Ça, c'est le vu du XXe siècle. Ensuite, on est passé à tout n'était plus guerre. Pendant toute l'histoire du monde, d'ailleurs, était une histoire, l'histoire de guerre. Le deuxième partie du XXe siècle, c'est toute économie. On est passé à une vision du monde qui est entièrement économique, on est encore un peu embourbé dans cette vision-là, et ensuite on dit oui, mais l'économie, c'est d'abord la possibilité de voir des percées extraordinaires, c'est les savoirs, les connaissances, qui tout d'un coup maintenant ont totalement été renouvelées. On est passé, j'allais dire, de Mars à Quirinus à Jupiter. On est passé de Bavel, Paras, Yavan. Or, ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est que pour chacune de ces 3 options de l'humanité, chacune d'entre elles s'est complètement écroulée. Le XXe siècle a été la manière, dans l'horreur, dans le sang, dans tout ce que ça peut être terrible, la décomposition totale de l'État, avec les 2 grosses options du XXe siècle, les 2 monstruosités qu'on a pu connaître, et de la mort organisée de l'humanité. C'est la première fois, et je ne parle pas de la Shoah. La Shoah, c'est très intéressant d'ailleurs de remarquer ça. La Shoah, quand toute l'humanité veut détruire l'ensemble du peuple juif, quand un peuple veut détruire l'ensemble du peuple juif, je rectifie, eh bien, on a à la fin de la Shoah, le 2e élément, eh bien, c'est que l'humanité prend conscience qu'elle peut, elle, se détruire jusqu'à la base. Alors que c'était quelque chose d'impensable pendant toute l'histoire. Jamais, les hommes ont pensé qu'on allait pouvoir arrêter l'espèce humaine, le genre humain,
comment dire, dans son ensemble. De la même manière que le Ham Israël, dans son ensemble, on avait imaginé pouvoir, comment dire, des esprits malades ont pu penser le détruire, et bien maintenant, l'humanité, suite à la Deuxième Guerre mondiale, Hiroshima et ça, pense pouvoir être, comment dire, alors, il y a eu une période de peur, après une période, il y a eu tout un tas de choses. La Deuxième Guerre, la suite à ça, c'est totalement l'histoire de, comment dire, l'une des options, justement, de Ishaïa, Perek Mem Aleph, puisque l'homme est tellement infime, puisque l'homme peut être détruit, puisque l'homme ne vaut rien, et bien, l'une des options, ça a été la libération des mœurs. Tout d'un coup, tout peut être permis, profitons-en, puisque de toutes les manières, on peut tellement rapidement, qui sait combien de temps encore l'humanité va tenir. La peur, et c'est encore une fois la dépression et l'addiction, qui tout d'un coup s'alimentent l'une l'autre. La première dans la peur de l'apocalypse atomique, et la seconde dans le fait de pouvoir tout permettre, etc. Mais 68 et autres. Or maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a donc l'idée politique qui s'écroule et on a l'économie. Ah, l'économie va pouvoir nous sauver. Vous vous rappelez, il y a quelques années, on a dit on va pouvoir éradiquer les guerres, le pays d'Israël va pouvoir rentrer dans la Ligue arabe même. On avait une vision économique qui allait nous permettre de résoudre tous les problèmes en Israël. C'est Mizrach-Tichon, Hadash, alors ce qui est très intéressant derrière cette lecture économique du monde, c'est que, comme on avait l'art pour l'art, je disais tout à l'heure, pour les sciences, l'art pour l'art, et puis comme ça. Aujourd'hui, on a eu une période, et on n'en est pas encore sorti, de l'économie pour l'économie. Je vous donne un exemple très simple. L'exemple très simple, c'est la croissance. On nous parle de croissance, et la croissance s'auto-justifie. On nous demande pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait de la croissance, pour qu'il y ait de la croissance. Oui, mais à quoi elle sert cette croissance-là? Le débat sur à quoi, va servir la croissance, c'est pas une question. La question, c'est que le dogme premier de nos sociétés occidentale libérale, c'est qu'il faut encourager la croissance. Si la croissance c'est bien, si la croissance un petit peu baisse, alors c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vient servir? Est-ce qu'elle a quelque chose d'autre? Voilà le vide dont parle le Maharal. Le vide dans son aspect économique de la chose. On pourrait développer tous les aspects du sujet. Je voudrais juste ramener le passage de Koresh dans tout ça. Je disais tout à l'heure, Koresh, c'est celui qui fait tomber l'empire babylonien sur l'idée de, je dirais, l'économie, l'argent, la luxure, la débauche, etc. Bon, c'est ce qui empêche de continuer à avoir le pouvoir. Voilà ce qui était Bavel qui passe à Paras. Or, et c'est ça, je pense, un point extrêmement important de la dracha des Chachamim sur notre Haftara en l'associant à Abraham, c'est qu'il y a deux options pour quitter Bavel. C'est-à-dire qu'il y a une option qui passe plus à l'est et une option qui passe à l'ouest. Bavel, on la prend encore plus à l'est, c'est Paras. Il va déplacer, et c'est l'Empire perse, même si Bavel continue à garder un petit peu une certaine centralité, mais ça va passer tout d'un coup à Shushan, et c'est là-bas où on a finalement le centre du royaume, alors que pour Abraham, on passe finalement Mizrach pour arriver en Eretz Israël. Ce sont deux options totalement opposées l'une à l'autre. Eh bien oui, pour Abraham, on a aussi ces trois aspects du monde. Bavel, Paras, Yavan. Alors la force, la volonté de puissance et la volonté, la force, je dirais, militaire, ben oui, Mars, Abraham fait des guerres. Abraham est celui qui arrive en Israël, et la première chose, c'est qu'il se mêle non seulement de faire la guerre contre les plus puissants de l'époque, mais après tout ça, devenir Nasi Elohim Ata Betochenu. Il arrive à l'Mishpat, le droit, la politique, la puissance, le pouvoir. Voilà Abraham où il se situe. Deuxième aspect des choses, le problème du Rerouche et le problème du rapport vis-à-vis des femmes. Eh bien, Abraham descend en Égypte et est confronté de manière violente à Paro, avec une morale extrêmement surprenante, avec Sarah, et il ressort d'Égypte en ayant non seulement sauvé Sarah, mais en même temps Rerouche Gadol. Kaved Meod Bamikne Bakesef ou Bazahav. Tiens, tout d'un coup, Abraham touche aussi la sphère économique. Alors il touche la guerre, il touche le côté économique, et bien entendu le troisième, le religieux, Jupiter, Keneged, Zé, on a bien sûr toute l'histoire d'Abraham. Toutes ces choses-là, Abraham ne le fait pas de façon aussi tranquille, ou en tout cas de façon facile. Il laisse des plumes. Alors, je reprends le début de la paracha, Lech Lecha. Lech Lecha Mertzecha. Alors on a dit, pour avoir quand même un certain ordre d'idée dans le sud des choses, Lech Lecha, c'est celui qui se met en mouvement par rapport à ceux qui sont à l'arrêt. C'est celui qui se réveille quand ceux-ci sont endormis. Alors Rabbeinu Bechaye a quelque chose de totalement renversant, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelle est l'origine du mot Lech Lecha?
On est tous sur le l'air, alicha, etc. Je me dis non, l'air, lecha, ça vient d'autre chose. Ça vient de l'irlour. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé. Il n'y a qu'un des génies pour nous donner des idées pareilles, qui peut penser à quelque chose de pareil. L'air, lecha, ça vient de la chaîne l'irlour. Alors il y a plusieurs options. Qu'est-ce que ça fait l'irlour ici? Première idée. Eh bien, tu es suffisamment de l'irlour à Babel, va vite avant que tu sois totalement sale. Oui, c'est bien cette idée-là. Ne pas continuer à moisir avec la Avodazara, avec tout ce qu'il y a de Babel, Abraham l'Echlecha, avec Haran, des mesquins de toute une famille qui cherche plus la prospérité que le souffle d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. L'Echlecha, oui, mais le problème de ça, ça serait très bien. Alors, l'Echlecha, ça devrait se dire, si ça passait sous la racine de l'Echlour, ça devrait être l'Echlecha, c'est salis-toi, c'est pas l'Echlecha qui te le saleté. Au contraire, c'est salis-toi. Alors, c'est la deuxième explication de cette racine. Deuxième option pour expliquer l'Echlecha, c'est la chose suivante. Le voyage, cette alicha de tout à l'heure, ah oui, c'est bien, tout le monde demande en mouvement, on bouge, etc., ça semble parfait. Oui, mais simplement, Rachid le ramène au début de la paracha. Aderer, Memaïtet et Hachem, Memaïtet et Mamon, Memaïtet et Apiria Verivia. Le voyage n'est pas quelque chose de tout repos, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. C'est quelque chose dans lequel on y laisse des plumes, c'est dans quelque chose dans lequel on y perd quelque chose, on se salit. Ça, c'est la deuxième chose. Et ça, c'est quelque chose de très important. Abraham se salit. Pas se salit de manière morale, bien entendu, mais se salit de manière physique et concrète. Il est obligé de sauver, de survivre à la famine, il est obligé de retourner en Égypte. Il est obligé de sauver Sarah, mais en attendant, Sarah, elle est prise par Pharaon. Alors il y a Negaim Gidrim, mais que je sauve les situations. Il a failli perdre Yitzhak pour dire que aussi sauve la situation. Mais Abraham est celui qui est prêt à se salir, et à ce moment-là, Kadosh le sauve. Je vous donne un exemple très intéressant. Les enfants aiment se salir. Ça, pour reprendre tout à l'heure les Néharim, ils ne sont jamais fatigués, ils sont jamais fatigués de se salir. Ils prennent de tout, comme ça, les parents deviennent fous avec les enfants qui sont tout dans le salir, ils cherchent ce qui peut être le plus sale, on vient les laver, et vas-y, le bac à sable, se met du sable sur les cheveux, des trucs, on se dit c'est pas possible. Et ils mangent des choses, vraiment on dit pas possible, c'est qu'ils cherchent à faire, oui, ils cherchent à se salir. Et un jour les parents disent, enfin, il est propre. D'ailleurs c'est un truc, il y a d'autres, il est propre. Après on dit comme ça, oui, il mange maintenant proprement, apprend à manger proprement. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dessus. On devient éduqué, adulte, au moment où on arrête de se salir. C'est très bien. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a, en parallèle à ça, une autre histoire qui se produit. Quand ils sont petits et qu'ils se salissent tellement, mais ils sont tellement purs et sans aucune faute intérieurement, ils sont totalement propres de toutes les affres d'un homme adulte. Et quand ils sont adultes et qu'ils sont tellement propres, vestimentairement, hygiéniquement et de tout point de vue, mais ils ont des âmes torturées et ils sont totalement comme ça. Vous savez, Dorian Gray, est-ce que c'est extérieur ou c'est intérieur? La perversité se voit ou ne se voit pas? Alors quel est ce paradoxe qui résout le problème de la propreté, de la saleté, inversement à ce qu'elle est dans son apparence? Eh bien c'est ça l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham, c'est l'Echlecha. Il faut te salir, il faut aller dans tous ces domaines qui sont des domaines problématiques. Alors c'est pour problématique, Mars, Quirillus, Jupiter, on n'a jamais été très friand de tout ce genre de toutes ces sphères-là. Oui, la politique, le militaire, la force, le côté... il faut aller aussi lutter. Le côté, n'oubliez pas une chose, c'est que tout le problème d'Abraham se situe sur l'aspect économique. Abraham, on pourrait lire toute l'histoire d'Abraham uniquement autour d'un mot, je disais l'Echlecha, la fatigue, etc. Le mot Rechush. Le mot Rechush est central dans toutes les parachutes d'Abraham Avinu. Pas simplement parce que ce que Paro donne à Abraham en sortant d'Égypte, en préfigurant la sortie des Israël qui eux aussi ont beaucoup Birchush Gadol, on le prévoit déjà à la fin de la paracha, vous avez beaucoup de Rechush, mais il y a, à cause de ce Rechush, la scission avec Lot, qui a Yar Rechusham Rav. Ils avaient trop d'argent, et on ne peut pas vivre comme ça. Et l'autre est celui qui va chercher à avoir plus, à avoir un endroit où il y a justement de la prospérité matérielle, qui est Galachem Keretz Mitzrayim. L'envie encore qui lui reste de l'Égypte d'où il vient, c'est que les oignons d'Égypte cette fois-là, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, avec la conduite de Sodome. Et on a Abraham, entre parenthèses, Vehu Yoshev Bisdom. Remarquez qu'à tout d'un coup, Lot, qui était Oler, Abraham, tout d'un coup il s'est mis à s'asseoir, tout d'un coup il s'est posé. Maintenant il a pris racine à Sodome, il est Bécharaïr, etc. Il a encore des aspirations de faire la justice, etc.
mais en tout cas, il a un peu perdu tout ce côté actif d'Abraham. En tout cas, il est là avec le vrai rouge. Voilà, deuxième point. Abraham, il a laissé Lot, et ce n'est pas pour rien. Pour laisser Lot, il y a la guerre des rois, il va chercher Lot. Mais enfin, c'est toute une histoire. Et on lui reprochera après. Et Anéharim, Bayarek, et Hanichav, toute une histoire, comment il les a pris pour aller. Il a pris des enfants qui étudiaient la Torah pour aller faire la guerre. Alors là, c'est vraiment une histoire. On dirait qui nous a parlé de ça. Non, c'est dans le Midrash. Les Rachamim nous disent ça. Il y a une histoire. Quand est-ce qu'on a le droit de les prendre, qu'est-ce qu'on a le droit de les prendre. Eh bien oui, mais c'est ça le problème d'Abraham. C'est ça c'est ça la vocation juive. Alors bien entendu, le troisième, et bien même dans l'Avodat Hashem, le troisième, c'est le côté transcendant, religieux. C'est pas simplement Abraham qui connaît tout, qui a toutes les sciences, etc. C'est aussi Abraham qui se rapproche de la Kadosh Baruch Hu, Akedat Yitzhak. Et bien Akedat Yitzhak, il fallait, comme ça, c'est peut-être le plus grand moment de la Emouna, de la Akrava, de la Messirut Nefesh. Oui, bon, alors diront, Sarah en est morte, Abraham était au point, comment dire, de laisser passer, il y a quelque chose de terrible, il y a une difficulté. Eh bien, c'est ça le centre d'Abraham Avinu. Et c'est peut-être toute cette explication-là décrite dans les derniers psukim de notre Haftarah, pour quand même dire quelque chose sur la troisième partie de l'Haftarah, où on nous parle de la Hatid Lavo, et d'une certaine manière, ce Mi-He'ir, Mi-Mizrach, c'est Malbin, c'est le Mashiach. Oui, effectivement, le Mashiach, c'est cette troisième période. C'est plus l'option de Koresh, c'est l'option d'Abraham, c'est l'option de mettre à bas les trois États, pas par Rome, qui est l'empire du vide et du rien, mais de donner maintenant quelque chose au fond dans tout ça. Remarquez ce passage très étonnant, qui est ramené, passage 15 et 16. Hine samticha le morag haroutz hadash baal pifiot. Alors, morag haroutz, ici, ils ont mis une herse à dents. Bon, une herse à dents, c'est pas le mot exact au niveau. Parce que la herse, c'est ce qui permet de piquer la terre pour essayer, au contraire d'un gros bloc de terre, de effriter un morceau de terre. C'est pas du tout l'idée de Morak Raoult, c'est plus intéressant que ça. Le mot exact, c'est une planche à dépiquer. C'est très facile. Il y avait pour essayer de séparer. Tout le phénomène du battage se fait de différentes façons. Parfois avec un fléau où on est en train de taper, il y a les moissonneuses batteuses, mais il y avait ce qu'on appelait une planche de dépiquage, qui est un morceau de bois qui est parsemé soit de morceaux soit de clous, soit parfois de roches, de cailloux, et ils sont soit tirés par des animaux qui les passent sur les récoltes, et en les passant sur les récoltes, séparent les grains de l'épi, de l'écorce, et ensuite après il y a la suite des éléments, le vannage, où au vent, on les permet de se séparer. Cette dépiquage, c'est un autre mot pour parler du battage, qui se faisait jusqu'avant la Première Guerre mondiale de cette manière-là, avec cette planche. C'est morag, c'est cette planche-là, charoutz, parce qu'il est plein de ces pointes-là. Ce qui m'intéresse dans toute cette description, c'est que c'est un travail agricole. C'est un travail qui a trait aux travaux des champs. C'est l'économie qui est évoquée ici. Tu es celui qui a la possibilité, justement, Morag Haroutz, de faire ça. Sur qui? Baral Pifiot. Pifiot, c'est déjà une deuxième sphère. C'est plus l'économie. Pifiot, on en parle de Rerev Pifiot, c'est celle qui a une épée à deux tranchants. C'est un sabre qui coupe d'un seul côté, c'est l'épée qui peut couper d'un autre côté. C'est l'aspect de la violence militaire qui est donné pour Abraham Avinu. Tadouch Harim Vetadok, Ugvarot Kamot Stassim. Donc il y a vis-à-vis des nations qui sont symbolisées par les montagnes et les collines, la possibilité de les vaincre, de les dominer à la fois dans l'économie, à la fois dans le côté de la puissance, de la violence. Tizrem veruar tisem usara tafetzotam veata tagil badonai bigdosh Israël titalal. Le troisième élément, qui est l'élément du religieux, de la Emouna, de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Vous remarquerez que par rapport au début de la Haftarah, où on nous parlait d'Akadosh Baruch Hu qui donne la force à l'homme, voilà tout d'un coup, c'était la donnée de départ. Pourquoi le peuple juif souffre? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a choisi le peuple juif? Pourquoi est-ce que dans la création du monde, on n'en arrive pas au désespoir, à lever les bras ou à poser la question de Iov? Pourquoi le juif souffre-t-il? L'Haftarah, Perek Mem Aleph, nous donne une réponse. La réponse d'abord, c'est qu'Akadosh Baruch Hu donne la force pour continuer. Akadosh Baruch Hu n'est pas là un message de désespoir, mais est un message au contraire d'un espoir qui renaît pour le monde. Un espoir particulier qui commence avec Abraham Avinu, mi He'ir, mi Mizrach. Cet espoir-là permet de vaincre les différents domaines des nations, et de cette façon-là, et à l'opposé de Koresh, qui est le premier qui a mis la première fois un des empires, supplanté un des empires, puisque la première fois que Babel tombe pour Paras, voilà maintenant Abraham Avinu qui reprend ces trois dimensions-là pour donner quelque chose de nouveau. Mais c'est très important. Pendant très longtemps, on a posé la question, qu'est-ce qu'un juif? Et on a demandé, c'est quelqu'un qui est une mère juive. Pourquoi suis-je juif? Parce que ma mère était juive. C'est une réponse qui se donne en amont.
c'est une réponse qui se donne par le passé. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi Abraham pour ce qu'il a fait, etc. Or, la véritable réponse à cette question-là n'est pas en amont, mais en aval. Pas pourquoi suis-je juif, pas pourquoi parce que qui est passé, mais pourquoi pour arriver afin d'arriver à quoi? Voilà la question qui est répondue. Et cette question-là, et cette réponse est donnée dans cette Haftara en nous donnant voilà les trois dimensions fondamentales. Et c'est pas pour rien que les Rovdei Avolazara les ont gâchés, les ont occupés, chacun à sa façon. L'Empire romain les a récupérés toutes les trois pour les amener à leur néant. Et le Mashiach doit arriver, pour arriver avec Abraham Avinu, à redonner un sens à la notion de pouvoir politique, force, militaire, à la notion d'économie, de subsistance, de tout ce qui est comme ça, qui est à la fois par la survie première. C'est le rapport d'un homme et d'une femme pour créer un monde nouveau, mais c'est aussi la survie profonde par l'agriculture, l'alimentation et tout ce qui est la sphère économique, pour arriver à un troisième domaine qui est celui de l'esprit, pas l'esprit dans son côté philosophique, scientifique, qui peut être très intéressant, mais qui est que le début de notre progression, pour arriver à travers toutes ces deux notions artistiques, philosophiques que les Grecs ont développées, à atteindre Tagel Bachem, c'est ce par laquelle nous finit Bigdosh Israël Tit Halal, voilà la Kedusha avec laquelle on arrive. D'une certaine manière, cette Haftara nous permet de lire toute l'histoire d'Abraham sous un autre jour, avec d'autres accents particuliers qui nous sont donnés, et qui à travers elle répondent à la fois à la question de la création du monde, à la fois à la question de la souffrance, de l'histoire, de la fatigue, de le moment où on aimerait peut-être se dire, on arrête, dans ce long voyage, et peut-être rester, peut-être pourquoi cet éveil permanent dans lequel on est fatigué d'être trop dans cet éveil, et aussi à la réponse plus pratique d'Abraham Avinu en particulier, pourquoi il a été choisi.